bien, bonjour à toutes et tous. Nous voici à nouveau réunis pour les Journées de la Santé. Nouvelle édition, alors une édition un petit peu particulière puisque elle se déroule avec des conditions météorologiques pas très favorables, mais édition quand même. Donc on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et ce matin, on a une série de conférences et on attaque cette série de conférences avec la Fédération française de randonnée, section Loire, et Bernard Verreau qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux spectateurs ? Oui, eh bien écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Bernard Verreau. Je suis bénévole à la Fédération française de randonnée de la Loire depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis également élu au comité directeur de cette fédération. Et puis je suis en responsabilité d'une commission qui s'appelle Marche en ville, qui se propose de développer la pratique de la marche en milieu urbain et de participer aux aménagements d'une ville marchable. Voilà. Très bien. Alors, je crois que vous n'êtes pas venu seul hein, dans l'assistance. Il me semble avoir vu un de vos acolytes, Monsieur Béal. Et puis, vous faites partie d'une fédération, ce qu'on appelle une fédération. Est-ce que vous pouvez nous donner deux mots sur cette fédération ? Oh, un peu plus que deux mots. Quand même. Un peu plus que deux mots ? Oh, un peu plus que deux mots, parce qu'elle en vaut la peine. Alors, oui, effectivement, au niveau national, c'est une fédération sportive. La Fédération française de randonnée, c'est une fédération sportive qui a été créée en 1978 et qui est reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que toutes ses actions ont un intérêt social et sociétal. Elle est délégataire du ministère des... Alors, je ne veux pas me tromper, parce que les ministères changent souvent de nom, hein, des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Et donc, elle est délégataire pour la pratique de la randonnée. Alors, ses missions sont assez simples, hein, c'est développer la pratique de la randonnée pour tous les publics et pour tous les types de territoires. La deuxième mission, c'est préserver et protéger les sentiers non revêtus. Alors c'est les sentiers non revêtus, plus globalement, ce sont les chemins ruraux hein, qui n'ont pas de goudron. Le goudron, pour nous, c'est quelque chose d'un peu répulsif, on va dire. Hein. Elle est également chargée de préserver et protéger tout ce qui est environnement, biodiversité, et on glisse aussi vers le développement durable. Et c'est de participer au développement d'un tourisme vert, c'est-à-dire lorsqu'on crée des topo-guides. Hein, la fédération est connue pour l'ensemble de ces topo-guides et la création aussi de ces sentiers de grande randonnée. Je cite simplement Saint-Jacques-de-Compostelle, je cite Stevenson, voilà. Le GR20 également. Voilà. Donc on développe une certaine forme de tourisme parce que, eh bien, il faut que tous ces randonneurs et tous ces marcheurs, eh bien, ils se restaurent et soient hébergés. Voilà. Très bien, donc tout ceci dans la fédération. Bah, écoutez, je crois qu'aujourd'hui vous voulez nous parler de l'importance de faire le premier pas vers la randonnée, l'importance aussi pour la santé de faire ce premier pas. Écoutez, je vais vous laisser la parole pendant une quinzaine de minutes et puis après je reviendrai un petit peu à la fin si jamais il y a des questions de la part de l'assistance pour que vous puissiez y répondre. Écoutez, la parole c'est parti alors. Est à vous, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors on va faire le premier pas. Merci à vous d'avoir fait ce premier pas ce matin dans des conditions un petit peu difficiles. Alors oui, la Fédération française de randonnée, là, comme je viens de le dire, dans toutes ses missions, on a un slogan qui est assez parlant, on va dire. Marchez tous, tout le temps et partout. Alors marchez tous, du plus petit jusqu'au senior. Voilà. Tout le temps, à la fois pour le quotidien, mais également pour le loisir. Alors la Fédération française de randonnée est plus connue pour son implication dans tout ce qui est environnemental et plutôt une marche loisir. Mais de plus en plus, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis responsable d'une commission qui s'appelle Marche en ville qui développe la marche urbaine. Donc là aussi, c'est un axe de développement pour nous. Donc quotidien et loisir, et partout, que ce soit à la campagne, à la ville et à la montagne. Voilà, marchez tous, tout le temps et partout. Avec un slogan complémentaire, si on peut dire ça comme ça, la marche, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la planète. Voilà. Alors, nous, vous avez bien compris que nous sommes une fédération de randonnée, donc la marche pour nous est quelque chose, c'est notre cœur de métier, et nous souhaitons mettre la marche au cœur de notre modèle social.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, de pollution, d'urbanisation excessive, eh bien, la marche apparaît comme un outil. Je dis bien apparaît comme un outil. Il y a d'autres outils. Mais bon, aujourd'hui, en tant que fédération, je parle de la marche. C'est un outil pour nous accompagner vers la santé. Et nous verrons au fur et à mesure du déroulé que c'est vraiment... la marche, c'est vraiment quelque chose qui est le point de départ d'une activité physique et qui va nous conduire vers une santé qu'on va appeler modérée. Alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'effectivement on se préoccupe de la santé. Là, je vous ai mis un extrait du prologue, enfin pas du prologue, mais du premier intitulé de la Charte internationale de la marche. Ça date déjà des années 2000. Donc aujourd'hui, il est dit dans ces premières phrases que marcher est la première chose qu'un bébé souhaite faire et la dernière chose qu'une personne âgée souhaite abandonner. On est tous d'accord que la mobilité, ça fait partie de notre richesse. Alors, la marche, évidemment, c'est mettre un pied devant l'autre et le recommencer, donc c'est pas très compliqué, mais c'est un exercice qui ne requiert pas de gymnase. C'est l'ordonnance sans le médicament, c'est le tranquillisant sans le comprimé. De plus, la marche ne pollue pas, consomme très peu de ressources, et la marche est aussi naturelle que la respiration. Voilà, ça c'est dans la Charte internationale la Charte internationale de la marche, qui devrait pratiquement, face aux enjeux que nous rencontrons aujourd'hui, qui devrait être signée par un ensemble de collectivités. Or, à ce jour, si je vous demande quelle est la ville de France qui a signé cette charte, vous me répondez pas grand-chose. Voilà. Il y a seulement Paris, alors Paris, vous imaginez, un territoire de marche, qui a signé cette charte sur la marche, qui s'engage vis-à-vis des citoyens à créer des villes plus résilientes, plus apaisées, moins de pollution, et qui se préoccupe de la santé de ses habitants. Voilà. Donc vous voyez un petit peu qu'on a encore de la marge et qu'on va faire plusieurs conférences sur ce sujet. Voilà, alors la marche, pourquoi on marche? Vous avez le slogan donc, qui s'affiche. Pourquoi on marche en fait? Quelle est notre préoccupation quand on se dit tiens, je marche? Est-ce qu'on a conscience d'abord que l'on marche? Si vous interrogez, alors on a un stand, on pourra poursuivre la conversation sur le stand, si vous le souhaitez, mais les personnes qui marchent au quotidien, ils n'ont pas l'impression qu'ils marchent. Non, vous n'avez pas fait cette impression? Quand vous dites à quelqu'un, non, je ne marche pas. En fait, la marche, elle est plutôt considérée comme une marche loisir, c'est-à-dire que c'est une marche volontaire où j'ai conscience que je vais marcher. Mais au quotidien, je ne marche pas. Et pourtant, vous marchez. Vous marchez toute la journée. D'ailleurs, toute votre activité journalière commence par une marche. Pour aller rejoindre votre voiture, bien sûr, de prendre la voiture, de quitter la voiture, d'aller au travail, etc. Mais faire les courses, faire plein de choses, quoi, faire de la vie sociale. Et là, vous marchez. Et là, vous n'avez pas conscience que vous marchez. Et pourtant, et on va le voir, ça compte dans les bienfaits physiques de l'activité. Ça compte comme une activité physique. Donc là, on s'aperçoit pour explorer. Alors, quand on est dans une ville, on est toujours, j'aime bien cette expression, on est toujours un touriste dans sa ville. Parce que, est-ce qu'on connaît bien sa ville? Non, je ne pense pas. Même si on y habite depuis plusieurs années, mais on ne connaît pas bien sa ville. Voilà. Donc tous ceux qui vous disent je connais ma ville parfaitement, alors soit c'est des historiens, soit c'est des personnes qui sont très impliquées dans la vie sociale de la ville, mais c'est très difficile de dire qu'on n'est pas un touriste dans sa propre ville, on a toujours à explorer et à voir. Ensuite, on marche pour se déplacer, pour construire du lien social. Alors, pour économiser, on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que effectivement, un marcheur, c'est quelque chose qui consomme peu, on a vu. Par contre, qui rapporte à l'économie, parce que forcément, quand vous marchez, vous êtes attiré par les magasins, vous êtes attiré, sauf si vous avez la tête fixée sur le trottoir ou le goudron. Et puis la dernière
on va dire, grande cause, enfin, pourquoi on marche, eh bien, c'est pour sa santé aussi. C'est-à-dire d'avoir conscience que la marche est une activité physique comme une autre, et modérée, et qui permet donc d'avoir des bienfaits sur à la fois physique, mental et social. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème, forcément, je ne veux pas développer les autres thèmes. Aujourd'hui, on est dans un thème de la santé et je vais parler des bienfaits de la marche par rapport à la santé. Là, je vous ai mis un petit déroulé, mais en fait, si on se pose la question, qu'est-ce que ma santé? C'est quoi être en bonne santé? C'est défini par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir que c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité. Bien-être physique, mental et social. Alors le physique, on le comprend facilement. Lorsque l'on marche, ça met le corps en mouvement. En fonction de l'allure, c'est bon pour le système cardiovasculaire, c'est bon pour le physique, c'est bon pour les articulations, etc. Mais au niveau mental, alors qu'est-ce que peut apporter la marche au niveau mental lorsque l'on marche consciemment, on va dire? Eh bien oui, plus on marche, plus on génère à l'intérieur de son corps le plaisir de marcher. Ça entraîne quelque chose qui est dans ce domaine-là, où notre cerveau, pour peu qu'on ait un environnement qui soit agréable, pour peu qu'il fasse beau, ou si on aime la neige, marcher dans la neige c'est agréable aussi, mais on va se créer forcément un environnement mental qui va être de côté plaisir, donc bien mental. Et social, dans la mesure où si vous êtes dans un club de marche, ou si vous êtes dans une ville, un village, vous allez rencontrer des personnes, et la marche va être un moyen, plus que le vélo, et je ne parle pas des autres transports, des autres mobilités, mais plus que le vélo qui est plutôt fait pour une mobilité active et de déplacement, la marche va créer aussi avec les autres une interconnexion avec d'autres personnes qui sont à proximité de vous. Donc la marche est bien considérée comme une activité physique qui amène un bien-être complet au niveau du physique, du mental et du social. Alors l'activité physique, là aussi, est-ce qu'on a conscience qu'on fait de l'activité physique tous les jours? L'activité physique se définit par une dépense d'énergie, mais que ce soit au quotidien, pour les tâches quotidiennes. Lorsque vous faites le jardin, lorsque vous coupez l'herbe, lorsque vous passez l'aspirateur, lorsque vous faites les tâches domestiques et quotidiennes, vous créez forcément une activité physique. Aussi bien que le sport ou de la marche loisir. Alors, bien évidemment, l'intensité peut être faible, modérée ou soutenue, mais ça engendre une dépense d'énergie et donc ça contribue à améliorer notre bien-être physique, mental et social. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette pratique, c'est qu'on ne doit pas être inférieur à 10 minutes. C'est pour ça que je vous ai mis des petits repères. Mais si on veut trouver tous les bénéfices de la marche, il faut impérativement que ça soit en continu sur 10 minutes, minimum. Vous pouvez fractionner ça plusieurs fois, mais c'est minimum 10 minutes. Ce qui est recommandé aujourd'hui, ce qui est couramment admis, c'est qu'une activité physique de 30 minutes par jour, si vous faites des séquences de 10 minutes, voilà, vous arrivez à vous constituer un minimum de bien-être, un minimum de bienfaits, et vous préservez votre santé. 30 minutes, c'est l'aide à perdre du poids en fonction de la rapidité, bien évidemment, de la marche. Et vous avez sûrement entendu parler, il faut faire 10 000 pas, il faut faire une petite règle à la fédération. Lorsqu'on crée des topos, on se dit, 1 kilomètre, il faut à peu près 15 minutes pour le faire. On peut le faire plus rapidement, entre 10 et 12 minutes, mais 15 minutes, ça semble cohérent. D'ailleurs, tous nos sentiers
de grandes randonnées. Là, je parle sous le contrôle de Frédéric, notre conseiller technique départemental, mais c'est 4 km à l'heure. Donc 4 km à l'heure, sachant qu'un randonneur porte un poids quand même un petit peu considérable, surtout s'il fait de l'itinérance, mais 4 km/h, vous voyez, c'est pas quelque chose qui n'est pas à la portée, enfin, c'est quelque chose, pardon, qui est à la portée de tout le monde. Hein. Et ça fait 1500 pas. 1 km, 1500 pas. Donc si vous vous rapprochez, 10 000 pas par jour, ce qui est considérable, vous arrivez très vite à faire tout au long de la journée, pratiquement vos 10 000 pas. Parce que marcher, c'est le quotidien, comme on a dit, hein, vous marchez. Et puis si vous faites un peu de loisirs, ou si vous vous déplacez, ben forcément les 10 000 pas sont vite faits. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. Alors cette activité, elle doit être quand même elle doit être adaptée par rapport à des enfants ou à l'adolescent ou par rapport à l'adulte ou des personnes âgées. Pour l'enfant et l'adolescent, là c'est vite fait, c'est minimum 1 heure d'activité par jour. Et dans tous les domaines d'activité, c'est-à-dire en variant beaucoup les activités. Alors j'entends forcément les enfants qui disent on nous fait faire de l'athlétisme, on nous fait faire des lancers, on nous fait sauter, etc. Mais ça participe aussi à la contribution et à la constitution d'un capital santé. Pour nous, les adultes, et jusqu'à peu près 70 ans, avoir une activité physique, surtout en endurance, hein, c'est-à-dire en étant modéré, voilà, on va dire modéré. Voilà. En complément, je dirais, de ces exercices, pour être en bonne santé, il va falloir, disons, adapter son alimentation. Vous avez tous entendu parler de manger, bouger aussi. C'est-à-dire que si vous faites de l'activité physique mais que vous avez une hygiène de vie très déplorable, ça ne va pas aller. Donc c'est un ensemble. Et puis aussi, il faut faire des exercices, plus on avance dans le temps, des exercices concernant le renforcement musculaire, hein, des exercices d'assouplissement. On s'aperçoit que malheureusement, on n'est pas souple. Et la souplesse, c'est quelque chose qui est très, très important dans notre vie du quotidien. Voilà. On a coutume de dire à la fédération qu'un jour de sentier égale 8 jours de santé. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire le premier pas? C'est pas très difficile de faire ce premier pas, finalement. Que ce soit dans le aller faire une randonnée, sortir avec des amis, ou même tout seul, si vous aimez randonner tout seul, il n'y a aucun problème. Mais au moins, faites-le ce premier pas. Il est important pour votre capital santé. Voilà. Alors, quels sont les outils qui sont à disposition, que la fédération met à disposition, après avoir, j'espère pas avoir été trop lourd dans mon expression? Quels sont les outils que nous mettons à disposition? Là, je vais laisser la parole à Fred, qui va se présenter et qui va nous dire tout ce que nous vous mettons à disposition pour que vous ayez cette activité physique régulière. Oui, bonjour. Donc, tu m'as déjà présenté. Des outils pour faire le premier pas. Alors, un premier outil, c'est des outils que vous allez pouvoir trouver dans notre stand, qui est situé juste à l'étage. Ça, c'est un outil qui est gratuit, qui est une référence au niveau du département. C'est le guide des randos de la Loire. Le guide des randos de la Loire, en fait, ça recense les randonnées qui sont organisées, en particulier les dimanches matins, dans tout le département. En fait, vous vous présentez à l'accueil. Alors, c'est organisé souvent dans des villages par des associations. Vous vous présentez à l'accueil, vous choisissez votre parcours. Alors, les parcours, ça peut aller de quelques kilomètres, 3-4 kilomètres, jusqu'à, pour les plus grands marcheurs, une trentaine de kilomètres. Et vous partez dans la campagne en suivant un balisage spécifique qui a été mis en place le jour de la manifestation. Il y a des petits ravitaillements qui sont en cours de rando. Et c'est quelque chose qui est très convivial et qui a beaucoup de succès dans notre département. Donc ça, c'est le guide des randos qui est gratuit. Donc si vous en voulez, il suffit d'aller à notre stand. Un deuxième outil, alors ça, c'est Bernard a parlé des topo-guides. Ça, c'est la dernière édition qui vient de sortir, qui sort chez l'imprimeur.
C'est le topo-guide Saint-Étienne Métropole à pied. Alors c'est un topo-guide qui a à sa 3e édition. Donc c'est une édition augmentée puisqu'il y a 12 nouveaux circuits qui sont dans ce topo-guide. Il y a 44 circuits qui sont dans toute la métropole de Saint-Étienne. Ça a été fait en collaboration avec Saint-Étienne Métropole. Et c'est des circuits de toute dimension. Ça va des petits circuits de 3 km. Donc comme a dit Bernard, 3 km, c'est 1 km, c'est 1500 pas. Donc ça fait quelques pas. Mais c'est accessible à tout le monde et ça peut aller jusqu'à 15-20 km pour les circuits. Dans les topo-guides aussi, marcher c'est bien, mais dans les topo-guides, on essaye aussi de vous proposer des circuits qui sont intéressants d'un point de vue patrimonial. Donc ça passe par des villages sympas, par des sites touristiques. C'est aussi des circuits qui sont labellisés par notre fédération. Ça veut dire que c'est des circuits qui sont balisés, que c'est des circuits qui sont entretenus. On essaye d'éviter trop de kilomètres de goudron, parce que c'est vrai que les randonneurs n'aiment pas trop quand on marche uniquement sur le goudron. Donc ça, c'est un topo guide qui est en vente au stand, à notre stand au-dessus. Il est à 14 € pour le salon. C'était les 2 outils principaux. Il y avait la marche. Malheureusement. Je te laisse terminer avec la marche. Voilà. On voulait continuer, enfin poursuivre cette démarche par une marche. Ça se dit? Oui, ça se dit bien. Hein, Ça se dit. allez, ça se dit. On va le dire comme ça, finalement. Et puis finalement, les conditions météo nous ont contraints de l'annuler, malheureusement. Là, c'est pour des raisons de sécurité, comme on faisait une partie sur la ville et on allait... Alors sur la campagne, ça posait pas de problème particulier. On vous fournissait les raquettes, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, c'est des raisons de sécurité. Et comme c'est une marche qui est commentée, faire des stations, voilà, ça aurait été un petit peu trop compliqué pour tout le monde. Voilà, donc elle était annulée. Mais on peut se retrouver sur notre stand et continuer cette discussion. Voilà. Hein. Très bien, écoutez, merci pour ces explications. Effectivement, alors un sentier, 8 jours de santé, c'est ce que j'ai retenu en conclusion. Et que ça ? Non, je n'ai pas retenu que ça. J'ai également noté tous vos guides et topo-guides que l'on peut retrouver aussi sur votre stand. Effectivement, les conditions climatiques ne permettent pas d'organiser cette marche, mais les spectateurs peuvent marcher entre cette salle et celle du dessus. Il y a des escaliers, certes, mais c'est bon pour l'exercice. Bon, alors il est l'heure des questions à l'auditoire avant de conclure cette conférence. Est-ce que parmi vous avez des questions à poser à notre spécialiste Bernard Verreau, spécialiste de la randonnée? Alors attendez, bougez pas, c'est pour la captation, c'est pour qu'on vous entende bien. Non, j'arrive avec mon micro. Faut-il avoir une adhésion ? Alors, pour marcher, pas forcément. Hein, puisqu'on marche tous les jours, on n'a pas besoin d'adhésion. Si vous souhaitez marcher avec un club, oui, forcément. Hein. Donc, je ne l'ai pas précisé dans mon introduction, mais sur le département de la Loire, le comité de la Loire a 70 clubs qui sont répartis, on va dire, à peu près harmonieusement sur l'ensemble du territoire. Donc, ça permet de couvrir tous les besoins. Et c'est 4600 licenciés sur l'ensemble du département de la Loire. Donc ça paraît, c'est le comité, hein, on va le dire sans fausse modestie, nous sommes le premier comité départemental en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, en termes d'adhérents, mais également, et comme vous l'a dit Fred, en termes de propositions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas loin de 200 marches, hein, sur notre guide de randonnée. Voilà, il n'y a pas loin de propositions. Alors, si vous voulez marcher, il n'y a pas besoin d'adhésion. Vous téléphonez, vous repérez une marche qui se fait samedi, un dimanche. Voilà. Vous repérez la marche qui vous convient. Vous téléphonez, je pense pour plus de précision, ou vous allez sur notre site ffrando-loire.fr. Vous regardez si la marche n'est pas annulée. Ça peut arriver. Hein. J'ai des exemples. Et à ce moment-là, vous payez une petite contribution au départ, hein, en fonction du circuit que vous allez faire, et puis vous marchez avec des amis. Voilà. Donc ça, c'est la première solution. Sinon, si vous voulez marcher plus régulièrement,
avec des personnes, soit que vous connaissez, soit que vous avez à découvrir, le lien social de la marche. Hein. Et alors à ce moment-là, oui, il faudra adhérer à un club. Voilà. Très bien, finalement, on peut dire que le comité de la Loire est un comité qui marche bien. Ah, complètement. Et avec plusieurs types de marches, en fait. Puisque nous proposons forcément de l'itinérance. Fred vient d'encadrer une itinérance, hein, c'est ça, il n'y a pas bien longtemps. Nous faisons des randos. Alors l'itinérance, hein, c'est sur plusieurs jours. Voilà. Donc en principe, dans le département, 5 jours, les itinérances. Mont du Pilat, Mont de la Madeleine, Mont du Forêt, c'est 5 jours de marche en continu. Voilà. Après, on propose des marches à la journée. D'après notre guide d'après le guide des randos, pardon. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors après, si vous voulez avoir une activité un peu plus intense, les clubs, mais là aussi il faut une adhésion, les clubs proposent une marche plus soutenue, qu'on appelle une marche nordique, hein, qui simule le pas du patineur, le pas du skieur de randonnée nordique. Hein. Donc voilà, à une allure 6-7 km/h. On parlait tout à l'heure de 4 km/h pour modérer et puis pour randonner tranquillement. Là, c'est 6-7 km/h. Donc ça fait monter le cardio. Hein, voilà. Et puis, on propose également des randonnées beaucoup plus, ce qu'on appelle des randonnées douces, des randonnées santé, pour les personnes qui sont un peu éloignées pour des raisons X ou Y, hein, un peu de surpoids ou une reprise, on va dire, de marche, de conditions physiques. Là aussi, c'est des clubs qui sont spécialisés dans cette approche très douce, on va dire. Voilà. Donc, tous les types de marches. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Bernard Verreau. Nous n'avons plus qu'à nous mettre à faire le premier pas pour se rendre sur les randonnées à travers notre beau département de la Loire. Et puis, on retrouve votre stand dans la salle qui est dédiée aux différents stands de nos partenaires de la journée. Merci à vous. Merci.